Hi besties, it's Emric Nickel, welcome back on my YouTube channel. Aujourd'hui nous sommes le 1er décembre et qui dit 1er décembre dit le commencement du mois de Noël. Et surtout qui dit Noël dit ice coffee, latte glacé. Comment vous voulez oublier un latte glacé, c'est pas possible, genre c'est... Du coup, qui dit Noël dit make-up de Noël. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu veux voir mon make-up de Noël. Donc là, comme tu peux le voir sur mon téléphone, on est le 1er décembre. Et c'est le premier make-up de Noël que je vais faire cette année. Je vais pas faire comme tous les influenceurs à faire un make-up de Noël tous les jours, ou alors un vlog d'août comme les Nations tous les jours, ou alors à faire des gâteaux tous les jours. Et j'ai pas envie de faire comme tous les influenceurs, à avoir un mois où tu vas poster une vidéo par jour. Enfin en fait j'ai pas envie de faire comme tout le monde tout simplement. J'ai envie de m'éclater, j'ai pas envie d'être stressé, j'ai envie de faire mes make-up et m'éclater encore une fois sur YouTube comme je le redis. Et voilà, genre good vibes, I love it. Pour l'instant je m'imagine pas faire un mois avec une vidéo par jour etc. C'est pas du tout mon but. Voilà, moi mon but comme je le redis encore une fois c'est de m'éclater, m'amuser et vous proposer du make-up. Je vais enlever le bonnet de Noël et je vais vous expliquer quel make-up on va faire aujourd'hui. Il y a pas longtemps de ça, je vous ai demandé sur Instagram est-ce que vous voulez que je fasse un make-up artistique pour commencer Noël ou un make-up naturel. Et vous avez été énormément nombreux à m'avoir dit un make-up artistique Emric. Donc aujourd'hui je vais réaliser un make-up artistique. Donc aujourd'hui je vais m'inspirer d'un look que Amir a réalisé il y a pas longtemps, my bestie Amir. Donc il a créé un look de Noël, donc ça fait un peu un lutin. J'ai bien aimé son make-up, je trouvais ça artistique et en même temps très naturel. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas le réaliser. Voilà, bien sûr avec ma touche à moi je vais pas recopier son make-up comme deux gouttes d'eau, genre sinon c'est nul. Comme vous le voyez actuellement j'ai les sourcils plaqués, collés, ils bougent plus. Et donc la première étape que je vais réaliser c'est que je vais utiliser un primer de chez L'Oréal qui se présente comme ceci, il est violet. Waouh, il est joli, j'aime beaucoup. Donc vous l'appliquez sur la zone T, le menton là où il y a des pores. Vous l'appliquez en dessous des yeux et sur le nez là où il y a vos pores aussi. All I want for Christmas. Ce matin j'étais super content, je vais vous raconter un peu ma vie, mais ce matin quand je me suis levé, j'ai vu le 1er décembre et j'ai fait... Waouh, c'est bientôt Noël. Maintenant on va passer au fond de teint. Je cherche un teint vraiment très couvrant, voilà, vraiment plâtre. Du coup je vais prendre le fond de teint de chez Huda Beauty. Donc c'est le Panna Cotta, le 130G de chez Huda. Il est incroyable et il est un peu plus clair que ma teinte parce que je veux vraiment un teint lumineux aujourd'hui. Je vais pas l'appliquer avec un beauty blender parce qu'un beauty blender ça reste vraiment dans le naturel. Je vais venir appliquer ça avec un pinceau à fond de teint qui se présente comme ceci. Voilà, il est un peu biseauté en haut. Et ça va vraiment venir bien étaler le fond de teint. Ah mais là c'est trop bien, on va plus... Ah oui donc clairement ça efface mes boutons. C'est vraiment Facetune en fait. Le fond de teint devrait s'appeler Facetune. Si vous aimez pas les fonds de teint pâteux et compliqués à estomper, ne prenez pas Huda Beauty, hein. Vraiment c'est un conseil que je vous donne entre amis. Mais là, je vais devoir en remettre une dose. Je vais devoir remettre une dose. Ah oui donc... Ah oui donc plâtre. Alors là je vais appliquer du fond de teint sur mes sourcils en espérant qu'ils disparaissent réellement. Parce que s'ils disparaissent pas, bah ça me fera pas rire. Est-ce que Voldemort me peut là, non? Si vous souhaitez ne faire plus respirer votre peau et avoir un nouveau visage, achète le fond de teint Huda Beauty, il est génial. Et après je passe un petit coup de beauty blender pour venir du coup estomper la matière correctement sur tout mon visage. J'ai une seule chose à dire, j'ai honte. Une fois avoir appliqué mon plâtre sur mon visage, je vais venir appliquer un anti-cerne de chez Tarte, beaucoup plus clair, donc c'est le Fair. J'avais peur que mon anti-cerne soit de la même couleur que mon fond de teint, mais en fait non pas du tout. Là si je suis pas bloqué par YouTube pour m'acheter attitude, il y a un problème hein. Non mais là YouTube ils vont voir ma vidéo, ils vont me bloquer à vie. Ça va être génial, trop hâte. Si vous remarquez que la luminosité change pendant ma vidéo, c'est tout simplement ma caméra qui fait n'importe quoi et qui sait pas garder la même luminosité en fait. Et surtout parce que mon visage est carrément jaune. Donc là je viens d'appliquer mon anti-cerne avec le pinceau, mais je vais revenir passer un coup de beauty blender pour vraiment bien appliquer la matière. De toute façon après on va bien la fixer avec de la poudre. Alors par contre ce que je suis très satisfait c'est de mes sourcils. Je pensais réellement qu'ils allaient se voir plus que ça. Mais là du coup enfin ça va encore, genre en mode je vais pas me plaindre mais ça va. Là on peut actuellement dire que mon teint est fait. Donc là j'ai appliqué mon fond de teint, mon anti-cerne et je vais venir matifier mon teint avec ma poudre translucide de chez Anastasia Beverly Hills qui va vraiment venir, comme je répète, matifier le teint. J'arrive pas à m'imaginer sans sourcils. Non mais là, j'ai plus. Alors bien sûr vous êtes pas obligé d'utiliser une poudre libre, hein. C'est pas obligatoire, genre vous pouvez tout ça. Oh, non mais là du white fishing check. Donc ensuite on estompe la poudre, on fait de petits gestes parce que si on fait de grands gestes ça va venir estomper la matière en même temps, donc ça va être horrible. Donc voilà, on fait de petits gestes sur le visage, on y va tout doucement, on a notre temps, voilà hop et là. Et une fois avoir appliqué toute la poudre sur notre visage, je vais venir appliquer un petit peu de fixateur pour que ça tienne longtemps. Hop. Et écoutez,
là vous êtes une pomme de terre. Voilà, c'est incroyable, j'adore. Comme vous le voyez, j'ai terminé de faire mon teint et là maintenant on va passer aux sourcils. Donc du coup je crois que je vais faire mes sourcils avec un liner noir. Tout simplement parce que si je les fais au fard, j'ai peur que ça fasse pas beau et qu'il y ait des chutes sur mon visage. Donc écoutez, on va faire au liner et je vous avouerai que là je suis un peu stressé et angoissé parce que si je rate mes sourcils, c'est la panique à bord. Bon bah moi je saurais que dans ma vie des sourcils comme ça me va pas du tout. C'est une honte d'avoir des sourcils comme ça. Non je critique personne hein. En vrai de vrai je me suis bien appliqué, je pensais pas que je pouvais faire ça. Donc du coup je suis assez fier de moi en vrai de vrai. Donc maintenant on va passer au contouring, donc c'est parti. Donc pour le contouring je vais prendre un pinceau comme ça et je vais prendre du coup ma palette de chez Benefit. Je vais prendre le bronzer ou là. Vous voyez quand vous souriez, genre vous avez vos pommettes ici. Genre voilà, et ben en fait vous allez tout simplement faire le tour de vos pommettes avec le bronzer. Et ensuite ce que je vais venir faire c'est que je vais appliquer du coup mon blush favori, donc c'est le Honeymoon de chez Benefit aussi, que je vais venir appliquer à l'intérieur. Bon, je vais terminer l'autre pommette hors caméra et on va voir ce que ça donne. Je sais pas quoi en penser. Oh mes sourcils ils bougent. Non en vrai ça va, en vrai ça va. Et vous savez je vais vous dire un truc dans la vie. Quand vous faites quelque chose que vous aimez pas forcément, dites-vous qu'il y a pire, voilà. Et maintenant je vais prendre mon liner blanc de chez Sephora et je vais venir créer du coup un effet de lumière en fait carrément sur ma pommette en fait. Je vais faire un rond, voilà c'est tout. Oh it's cute. Oh it's cute. Oh it's cute. Là ça commence à ressembler à quelque chose. Oh my god, sorry. Du coup on va rester dans le thème nude. Je vais venir utiliser les trois couleurs que vous voyez jusqu'ici. Donc du coup le marron foncé, le marron un peu café et du beige. Au niveau de mes yeux je vais prendre le marron le plus foncé. Comme d'habitude enlevez l'excédent sur votre pinceau. En fait c'est en commençant mes yeux que j'ai carrément zappé que j'ai pas fait mon contouring du nez. Je vais faire mon contouring du nez, j'arrive. J'ai enfin terminé mon contouring, je peux donc continuer mes yeux. Une fois avoir terminé la forme de votre make-up, vous allez prendre le marron un peu plus clair que vous allez venir estomper avec le plus foncé. Et vous allez appliquer le fard au-dessus de votre fard à paupières le plus foncé et même dessus pour du coup créer une transition entre les fards. Et ensuite une fois avoir fait ça, on va prendre le fard à paupières le plus beige, le plus clair, qu'on va venir pareil mettre au-dessus de notre make-up, voilà. Au final j'ai fait mes yeux hors vidéo mais il y a encore des étapes à faire. Donc comme vous pouvez le voir j'ai fait un espèce de fox eyes mais avec l'intérieur qui n'est pas complété. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre l'highlighter de la palette de Ayo Coralie en collaboration avec Beauty Bay. Et je vais venir tout simplement appliquer de l'highlighter dans le centre de notre fox eyes. Ça fait tout, je suis désolé mais ça fait tout. Ça fait vraiment tout, hein. C'est incroyable. On peut aussi appliquer du fard à paupières blanc pour illuminer la paupière. J'aurais pu mettre de l'anti-cerne pour que ça fasse vraiment très propre, mais je voulais pas faire quelque chose de travaillé, je voulais vraiment faire quelque chose de très simple et pas me prendre la tête pour les yeux. Et ensuite je vais prendre un liner blanc que je vais venir appliquer en dessous mon œil pour ensuite venir tracer des nouveaux cils avec un liner noir. Wow. It's cute. Par contre ça resserre l'œil. Ah ça colle. Ah ça colle. Je vais venir mettre maintenant mes faux cils et on se retrouve après. Je viens d'appliquer mes faux cils et là ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Je suis assez bouleversé dans tous les cas. Sans vous le cacher, je suis assez fier pour l'instant de ce que j'ai fait. Là je vais venir appliquer de l'highlighter juste en dessous de mon sourcil. Là sincèrement, je suis assez fier du résultat. Sincèrement ça commence à ressembler à quelque chose. Je commence à me projeter. Donc là je suis venu un petit peu creuser mon visage pour vraiment que ça soit plus fin. En fait je vous explique, si vous mettez du bronzer au niveau de votre menton, ça va rétrécir votre visage. Alors que si vous en mettez pas, ça va l'allonger. Et là du coup avec mon liner blanc, je vais venir en fait créer de la lumière au niveau de mon menton. En fait je vais redessiner mon menton avec du liner blanc. Et pour terminer mon look de lutin, je vais venir prendre un crayon à lèvres de chez Action. Donc ouais, je l'ai eu à Action il y a quoi en fait? Vous avez un problème hein? Et je vais venir dessiner des toutes petites et fines lèvres. Mais là, my look so pretty, genre, my look so pretty. Waouh. Et pour terminer, un petit coup de fixateur. Et le make-up est terminé. Oh my god, my look is so pretty. Wow. J'adore. Période, j'adore. J'espère que la vidéo vous aura plu les amis, j'espère que mon tuto aussi vous aura plu, j'espère que vous allez même réaliser ce make-up parce que vraiment genre c'est pas si compliqué que ça en vrai de vrai. Si vous réalisez ce make-up n'hésitez pas à me mentionner pour que je vous repartage en story ou même que je commande votre photo. En tout cas ça me fait extrêmement plaisir parce qu'on est de plus en plus sur YouTube et vous êtes de plus en plus actifs donc ça me fait tellement plaisir genre waouh. Comme d'habitude pour les nouvelles personnes n'hésitez pas à me suivre sur YouTube et à activer la cloche pour recevoir une petite notification quand je sortirai une vidéo. Mais aussi à me suivre sur Instagram, Twitter, Snapchat et TikTok que je vais mettre dans la barre de description. Je vous fais plein de gros bisous, il y aura plein d'autres make-up de Noël qui vont sortir bientôt.
I love you so much, don't worry, keep smiling. Bye bestie.